Identité du territoire parc géologique d'Ahar, UNESCO. Le territoire candidat géoparc d'Ahar sud-est tunisien est connu sous le nom de la chaîne des monts de Matmata, qui sépare littéralement la mer et le désert. Le mot d'Ahar qui signifie en arabe signifie le dos, confère un sens géomorphologique bien précis. Le Dahar était à l'ère primaire recouvert par les eaux. À la fin de l'ère secondaire, la mer s'est retirée définitivement et, progressivement, les couches géologiques se sont soulevées pour former un vaste bombement, le pli anticlinal. Une partie s'est ensuite effondrée, mais la chaîne de montagnes du Dahar est restée relativement intacte, d'où son intérêt géologique exceptionnel. Le géoparc d'Ahar couvre une grande partie du Jebel d'Ahar qui représente l'un des plus importants ensembles de reliefs qui forment le sud-est de la Tunisie. Il est formé par un ou plusieurs plateaux étagés séparés par des talus à corniches, vallées et cuvettes. L'ensemble est aligné grossièrement nord-sud à l'exception du Jebel Tebaga de Médénine disposé est-ouest. Les altitudes varient de 400 à 500 mètres. Le point culminant est de 713 mètres au niveau de Kef Ansoura, sommet des Aigles, dans la région de Zmerten, gouvernorat de Gabès. 9 géosites PAMI 28. Site de la vallée de Beni Guedir. Importance du site. Dans la vallée de Beni Guedir, le contenu faunistique marin de gastéropodes, de lamellibranches et d'échinodermes dans les alternances de calcaire et de marne attribuées au calovien moyen à supérieur, Jurassique supérieur, 150 MA, permet de reconstituer l'évolution des mouvements du niveau de la mer et d'établir la succession des différents paléo-environnements qui ont caractérisé la région pendant cette période. Le site de la vallée de Beni Guedir est exceptionnel et doit son importance à la présence d'empreintes de pattes tridactyles, 3 doigts, de dinosaures théropodes. Ces empreintes s'observent généralement au sommet d'une barre de calcaire stromatolithique. Le nombre total de ces empreintes découvertes jusqu'à nos jours est de 130 empreintes de taille moyenne. Ces traces de pas permettent de suivre les déplacements de ces dinosaures théropodes, bipèdes et généralement carnivores. Il s'agit du seul site qui témoigne de l'apparition de dinosaures durant le Jurassique en Tunisie méridionale. Le paysage de la vallée de Beni Guedir présente également un patrimoine hydro-agricole particulier qui caractérise cette région aride du sud tunisien. Ce patrimoine associe l'aménagement d'ouvrages hydrauliques de terrasses de Djessour, pour piéger une partie des eaux de ruissellement et des puits de surface creusés au fond de la vallée. Les eaux ainsi récoltées dans ces ouvrages seront utilisées pour l'irrigation des petits oasis de cette région aride. Site du Permien du Jebel Tebaga de Médonine. Importance du site. Le site du Jebel Tebaga de Médonine qui s'étend sur près de 3 km au NW de la ville de Médonine, correspond à une structure monoclinale qui est constituée par des formations géologiques d'âge permien supérieur. Il s'agit des terrains les plus anciens qui affleurent en Tunisie et qui constituent l'unique affleurement de Permien supérieur marin, environ 250 MA, en Afrique. Ce site fait actuellement l'objet d'un projet de réserve et de protection géologique. Les fossiles rencontrés dans les terrains permiens de ce site sont d'une richesse et d'une diversité exceptionnelles. Ils correspondent aux derniers organismes qui ont peuplé la Terre à la fin du Paléozoïque, avant la plus grande crise biologique de tous les temps, à la limite Permien-Tria. Site du récif jurassique de l'Oued Zafran. Le site de l'Oued Zafran correspond à une partie de la grande barre de calcaire massif qui coiffe la falaise jurassique et qui forme une remarquable cuesta qu'on peut suivre sur environ 200 km, depuis la latitude de Beni Kedash, au sud du Tebaga de Médonine, jusqu'à Deliba, à la frontière tuniso-libyenne, au sud. Il s'agit d'une succession d'édifices récifaux, environ une centaine, à biohermes d'éponges et de coraux du Jurassique supérieur, 150 MA, qui sont bien exposés au niveau du canyon de l'Oued Zafran, à 4 km au nord de Ksaradada. Ces édifices bioconstruits témoignent d'une importante élévation du niveau de la mer Tétisienne, qui a inondé, pour la première fois au secondaire, une grande partie de la plateforme saharienne. Site de référence de Djebel Merba et la sphère dominée par la grande falaise de Jebel Bouloua, les plateaux de Merba et la sphère montrent la série la plus complète du passage Jurassique-Crétacé de l'ensemble de la plateforme saharienne. Comprise entre les carbonates marins du Jurassique supérieur et ceux du Crétacé supérieur, cette série est connue sous le nom de continentale intercalaire ou formation Merba et la sphère. Il s'agit de dépôts essentiellement détritiques qui sont la conséquence des émersions successives et prolongées qui ont affecté la plateforme saharienne au cours du Jurassique supérieur Crétacé inférieur, 150 à 100 millions d'années. Durant ces nombreuses émersions, les plaines alluviales et les plaines côtières ont été colonisées par des forêts de fougères géantes et de conifères. Au Jebel Merba et la sphère, plusieurs gisements paléobotaniques de végétaux et d'empreintes ont été mis en évidence. Ils correspondent à une composition floristique importante qui a peuplé la plateforme saharienne au cours du Barémien et de l'Aptien.
Site des Limons Matmata Beni Issa. Ce site est très riche en composantes patrimoniales originales. Il s'agit d'abord d'un site à intérêt paysager, de beauté exceptionnelle et qui correspond à une boucle de relief formée par les calcaires du Crétacé supérieur culminant à 556 mètres au niveau de Djebel Zegrarine. Ces calcaires entourent et ceinturent une vallée située à une altitude moyenne de 250 mètres. Aux environs de Matmata, la vallée prend l'aspect d'une cuvette. Des dénivellations importantes caractérisent les versants et offrent de beaux paysages. Des quantités importantes de sable fin comblent les fonds de la cuvette et de la vallée. Ces dépôts, reposant en discordance sur les assises du Crétacé supérieur, ont été mis en place en plusieurs étapes au cours de différentes périodes du Quaternaire. Ils présentent un intérêt scientifique et pédagogique exceptionnel, permettant de comprendre l'évolution géomorphologique et sédimentologique du sud-est tunisien, ainsi que pour la reconstitution de l'évolution des paléo-environnements au cours du Quaternaire. Site de Sebka Gelmaksen. Le site de Sebka Gelmaksen est particulier et unique dans son genre. Cette dépression située en contrebas de Djebel Reach offre un beau paysage qui incite la curiosité. Cette dépression dont la genèse est due à l'érosion et au creusement de la roche gréseuse triasique en place. Les roches de cette dépression ou Sebka présentent une couleur rouille qui contraste avec celle ocre des autres roches qui l'entourent. Sur les bordures de cette dépression apparaissent une multitude de formes et de corrosions et de ravinements qui ont sculpté et façonné ces roches. Ces formes particulières d'altération et d'érosion offrent un paysage authentique dû aux effets combinés des actions éoliennes et hydriques. Dans le fond de la Sebka et sur ses bordures immédiates, l'absence de toute trace de vie donne au paysage un aspect particulier purement minéral comparable à celui de la Lune ou de la surface de la planète Mars. Autour du Sebka, la végétation naturelle s'organise en 3 auréoles formées par une variété d'espèces halophiles et ripicoles. Site de front de Cuesta et village de montagne de Tougen. Tougen offre un paysage exceptionnel accroché au front de la Cuesta matérialisé par une corniche formée par les dolomies massifs du Turonien. Et c'est au sommet de ces couches tendres et imperméables et à quelques mètres seulement de la base de la corniche turonienne que le village a été installé au départ non loin des sources d'eau. Situé en contrebas d'un escarpement rocheux de 635 mètres d'altitude dominant la vallée de Oued Tougen située à 300 mètres. Ce site permet d'admirer un beau paysage avec une vue panoramique sur la partie nord de la plaine de la Jeffara et une deuxième vue panoramique est offerte par les sommets qui bordent le village du côté nord et qui culminent à 570 mètres d'altitude, et aussi une vue en cachette sur l'ensemble de la vallée. Ces différentes vues offrent un paysage diversifié associant plusieurs types d'habitats et des ravins aménagés en Djessour. Le site de Tougen doit son originalité géologique aux nombreuses et diverses figures de glissements sédimentaires que montrent les couches carbonatées cénomaniennes, et doit son originalité sur le plan archéologique, architectural et urbanistique grâce à ses composantes riches et très diversifiées et l'évolution datable de son urbanisme. Et c'est grâce aussi à son site préhistorique, ses 2 citadelles, ses rangées d'habitations troglodytiques et sémiroglodytiques, ses mosquées, ses huileries traditionnelles et ses sources d'eau, qu'il constitue un modèle de l'occupation du milieu. Oued aménagé, oasis et Xaralouf, le charme de la géomorphologie, de l'architecture et de l'archéologie. Ce site est un merveilleux paysage basé sur 3 atouts. D'abord, une géomorphologie exceptionnelle due aux vallées qui est fortement encaissée dans le plateau formant le revers de la Cuesta constitué des dolomies du Turonien. Ces dénivellations sont importantes et sont de l'ordre de 300 mètres du haut du plateau jusqu'à le fond de la vallée de l'Oued El Alouf, donnant un aspect particulier au paysage avec des versants à pente forte dont la régularité est souvent trahie par des paliers liés à l'affleurement de bancs de roches dures calcaires ou dolomitiques. Le charme de ce site est relatif aussi aux aménagements hydro-agricoles de type Djessour, occupant les ravins et le fond de la vallée colmatée par les sables fins éoliens déposés au cours du Quaternaire, piège partiellement les alluvions et les eaux du ruissellement et rend possible la pratique de l'agriculture dans un milieu aride qui est basé essentiellement sur l'arboriculture, olivier, et accessoirement sur la céréaliculture, et une autre atout de la beauté de ce site est l'existence d'une oasis qui occupant une superficie d'environ de 2 hectares en face du Ksar, et qui doit son existence à la présence d'une nappe d'eau proche de la surface. Cette oasis de type traditionnel de montagne a joué un rôle important pour le maintien de la population locale en assurant une production agricole résultant d'un système irrigué en complémentarité avec les produits agricoles fournis par les Djessour. Ce système irrigué a fourni des variétés communes de palmiers associés à des poiriers, grenadiers, pommiers et des cultures maraîchères et toutes ces variétés représentent un patrimoine génétique exceptionnel qui a évolué en autarcie durant des siècles. Ensuite, le patrimoine archéologique et architectural qui est matérialisé par le Ksar et ses dépendances, huileries, mosquées, fours à chaud, carrières artisanales de gypse, zaouïa.
Ce Ksar appartenant au Ksour de montagne à une superficie environ de 7000 mètres occupe un palier calcaire qui surplombe la vallée de l'Oued El Alouf en face de l'oasis, et ce qui le distingue des autres Ksours de montagne qu'il compte 200 chambres, Gorfa, organisées en 2 étages ouvrant sur une cour spacieuse, les citadelles parsemant, les crêtes et les buttes assurent un système de contrôle et d'alerte précoce pour le Ksar qui assure le rôle de grenier collectif pour une population. Appelé à se déplacer, selon les saisons, à l'est ou à l'ouest en quête de terre de labour ou de parcours. But témoin de Kef Mzenzen, Djebel Deme Mzenzen, et Gessour de l'Oued Zamour des vues superbes, du haut de ciel, pleines d'authenticité du Ksar et de la vallée de Zamour. La butte témoin de Kef Mzenzen, Djebel Mzenzen Deme, le deuxième sommet du Djebel Dahar avec 695 mètres d'altitude, offre des vues panoramiques exceptionnelles dans toutes les directions, ce qui permet aux visiteurs d'admirer plusieurs types de paysages. Cette butte a accueilli une des citadelles du Djebel Dahar jouant durant l'histoire un rôle capital dans la surveillance d'un grand espace en vue et d'assurer sa sécurité. Le Ksar Zamour s'étend sur une superficie de 3650 mètres carrés et domine toute la vallée de l'Oued Amour. Son édification remonte probablement au début du XIXe siècle. Ce site donne un bon exemple d'aménagement du milieu, d'adaptation aux conditions naturelles et de bonne gestion de l'espace.